Bonjour à tous, je m'appelle Julien et je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour la présentation de ce Saga 27. Il faut savoir que la gamme Saga est une conception norvégienne, un bateau 100% fabriqué et pensé en Norvège. Vous allez très vite voir que l'avantage principal de ce bateau, c'est vraiment ce qu'on appelle déjà des bateaux 50-50. Donc là vous avez la version en fait où on l'a dématé. Ça va apporter l'avantage d'avoir un énorme bain de soleil à l'avant, mais nous possédons également le mât, l'intégralité de toutes les drisses et des voiles que nous pouvons fournir avec le bateau maté ou dématé à la demande de l'acheteur. Vous allez voir que le principal avantage de ce bateau, c'est sa conception vraiment croisière, croisière côtière. Nous sommes ici à Cannes, en face des îles de l'Érins, et c'est vraiment le parfait week-ender pour pouvoir dormir aux îles en famille, puisque ce bateau possède voire deux cabines fermées. C'est un bateau de 27 pieds, c'est-à-dire il fait 8,15 m de longueur et 2,75 m de largeur, avec un tirant d'air de 2,40 m. Le fait qu'il ait un tirant d'air, donc la longueur d'un bateau plus petite que la largeur, va vraiment lui donner une stabilité. D'ailleurs, en parlant de stabilité, c'est un bateau qui, à l'avant, va avoir une proue tulipée, c'est-à-dire qui remonte vers là-haut vraiment pour l'attaque des vagues. Présenter l'arrière, donc la poupe du bateau, où tout déjà nous pourrons voir les hublots qui commencent à présenter la cabine arrière. Pour information, l'intégralité des joints des hublots ont été faits, donc tout est bien étanche bien évidemment. Également, nous pouvons constater deux grands bossoirs en inox, bien évidemment fonctionnels, qui permettent de recevoir une annexe. Le bateau d'ailleurs sera livré et fourni avec une annexe, un Zodiac, très pratique pour débarquer à bord d'une île par exemple, pour aller pêcher. Nous retrouvons également au niveau de la poupe du bateau des petites poignées très pratiques qui permettent de remonter à bord du bateau si par exemple l'échelle est tombée à l'eau. Le bateau sera bien évidemment fourni avec l'échelle de bain. On retrouve également à l'arrière de la poupe une fixation qui permet de mettre également une échelle pour pouvoir monter à bord plus simplement, avec des taquets de renfort de chaque côté. L'avantage également du Saga 27, c'est qu'il possède deux passages avant très larges, aussi bien du côté bâbord que du côté tribord, que l'on va pouvoir découvrir ensemble tout de suite. Hop, donc comme vous pouvez le constater, un accès très facile au niveau du bateau qui va être aidé par deux mains courantes stabilisées, sécurisées. Donc le côté vraiment très pratique et sécurité notamment pour les enfants. Et nous découvrons ici le très large bain de soleil. Pareil avec deux mains courantes très résistantes pour la sécurité. Et l'avant du bateau, nous retrouvons un guindeau électrique d'une puissance de 3500 watts, donc qui est fourni avec 45 mètres de chaîne de 8. À l'avant également, nous avons donc des taquets ici pour arrimer le port ou à des pontons. Une fixation électrique pour pouvoir commander également le guindeau de l'avant, très pratique par exemple quand on fait des plongées, quand on veut rajouter juste 1 mètre ou 2 mètres de chaîne. Et donc à l'avant, au niveau de la poupe, nous rencontrons le très large bain de soleil qui est capable de recevoir jusqu'à 4 personnes allongées très confortablement. Au niveau de l'avant, on va retrouver également une installation antenne pour la télévision 12 volts, une corne de brume et un éclairage puissant nocturne, très pratique quand par exemple on pêche de nuit et qu'on rase les côtes pour la pêche au calamar par exemple. Bien évidemment, ici nous retrouvons des hublots tous fonctionnels avec des essuie-glaces. Je vais donc maintenant vous présenter l'intérieur du Saga 27. Donc encore une fois, le Saga 27 étant un bateau à croisière côtière, vous allez voir que le niveau d'équipement du bateau est vraiment très généreux. Donc c'est un bateau capable de recevoir jusqu'à 7 personnes très confortablement. Vous allez retrouver le fauteuil copilote ici, le fauteuil capitaine de l'autre, un petit fauteuil d'appoint de l'autre, 3, une banquette double 4-5, un fauteuil à gauche 6 et nous disposons également d'un complément de banquette ici 7. Donc encore une fois, un bateau très marin, vraiment pensé pour le confort des passagers, capable encore une fois d'accueillir 7 personnes pour le déjeuner. Pour rentrer dans le bateau, vous pouvez constater deux belles marches, vraiment de belle taille pour un bateau de seulement 8 mètres. Également une petite poignée ici, très confortable pour rentrer dans le bateau. Et tout de suite,
la première chose en fait qui frappe quand on rentre dans ce bateau, c'est vraiment des espaces très généreux. Quand on n'a pas l'habitude d'avoir des bateaux weekenders, bah voilà, c'est quelque chose de vraiment très pratique. On se sent vraiment en sécurité contre les éléments, les grosses vagues, la pluie. On va retrouver ici un espace cuisine que je vais vous présenter dans quelques instants. Ici, nous pouvons constater la deuxième chambre. Donc vous voyez, quand je marche un petit peu, il y a vraiment un très très beau recul. Donc une cabine numéro 2. Avec de chaque côté un petit fauteuil, et derrière moi va se trouver la cabine capitaine que nous découvrirons tout à l'heure. Au niveau des espaces pour manger, je vais vous présenter ça dans quelques instants. Donc, je viens d'installer du coup la table. Vous allez voir, un très confortable pour pouvoir manger ici à 1, 2, une troisième personne avec ici 2 porte-gobelets. Nous avons également de l'autre côté l'espace cuisine, vraiment très grande, avec ici un lavabo. Bien évidemment, tout est fonctionnel. Une nouvelle plaque double feu à gaz, neuve. Pour information, elle n'a strictement jamais servi. Encore le plastique d'origine. Et nous découvrons derrière un bar vraiment très grand. On va retrouver plusieurs verres pour pouvoir mettre également voilà, des bouteilles, si on met des vins, des rhums de dégustation, son sel, son poivre. Donc vraiment quelque chose qui invite à se régaler à la cuisine. Dessous, nous retrouvons également un endroit encastrable pour mettre un frigo allant jusqu'à 60 litres. Nous retrouvons également dessous de grands rangements très volumineux, où on peut mettre tout ce qui est vaisselle, assiette, verre ou tout ce que vous voulez. En face également encore du rangement, si vous souhaitez mettre encore une fois des casseroles, ce genre de choses. Un bateau qui a vraiment beaucoup de rangement. Dessous ici le fauteuil, nous allons retrouver encore un bac de rangement où nous utilisons pour mettre par exemple ici du cordage, encre de secours par exemple. Et je vais maintenant vous présenter le cockpit de pilotage. Donc nous retrouvons ici vraiment la zone de pilotage, vraiment également très confortable, vraiment très grande, avec une aération au-dessus, si en position conduite debout, très confortable. Un bateau qui possède l'intégralité de l'instrumentation qu'on peut avoir besoin, traceur GPS, sondeur, ordinateur de bord, compte tour, température, indicateur de barre. Nous avons également bien sûr une boussole sur une direction assistée 100% mécanique, ce qui enlève tous les problèmes d'électronique à long terme. Encore une fois, l'avantage des Saga 27 étant une conception norvégienne, ce sont des bateaux qui ont été élaborés et conçus pour durer dans le temps. De l'autre côté, nous retrouvons encore une fois donc la zone où pour le coup la cuisine, le bar est rangé, mais nous retrouvons ici encore du rangement. Ou ici nous pouvons mettre par exemple le gaz pour la partie intérieure et le gaz pour la partie extérieure, car ce bateau possède également un barbecue très pratique pour l'été, où nous pouvons mettre également casserole, poêle pour le week-end. C'est un bateau qui a été encore une fois conçu pour passer des week-ends en mer. C'est un weekender par sa conception. Découvrons donc maintenant la cabine principale, la cabine capitaine, où vous allez voir que tout de suite ce qui nous frappe, ce sont vraiment ce volume très généreux, très généreux, avec ici 2 marches qui montrent un peu la profondeur de la cabine. Quand on rentre tout de suite sur la gauche, nous allons retrouver sur la gauche un lecteur de cartes, très agréable, pareil quand on part en week-end, en petite semaine de navigation, avec également une buanderie très volumineuse, très volumineuse, qui permet vraiment de rentrer une semaine d'affaires très confortablement. Elle est vraiment très grande, très profonde. C'est un lit double avec ici une banquette côté gauche, une banquette côté droite, et on a également une table qui permet en position basse de combler le trou, qui offre un lit même triple. Pour information, le bateau faisant 2,75 m de largeur, on est sur plus de 2 mètres de lit, donc qui permet de dormir extrêmement confortablement à 2, voire même à 3 avec un petit garçon quand on part en famille. On va avoir également sous chaque fauteuil des très grands coffres de chaque côté. Également un très grand coffre là, et également un autre très grand coffre à l'avant. Pareil, si on veut mettre des couettes. Un bateau qui est très bien isolé, vous le voyez,
au niveau des coques, dans lesquelles on peut même dormir l'hiver sans problème. Hein, on a déjà passé énormément de week-ends en novembre, décembre, janvier, sans aucun problème. Vous pouvez le constater que c'est un bateau qui possède en option de très grandes étagères, les rideaux, qui étaient une option à l'époque. Et à l'avant, on va retrouver également deux grands placards où on peut mettre porte-verre, porte-assiette ou tout simplement du matériel que l'on désire. On va retrouver également en hauteur un éclairage avec un porte-bouteille d'un côté et de l'autre également on va retrouver de l'éclairage. Il y a également dans l'avantage du Saga 27 une très belle salle d'eau. Vraiment c'est du confort quand on veut partir une journée, un week-end, même 3 jours. Voilà, d'avoir un peu son confort, son intimité, ses toilettes, c'est quand même quelque chose de super agréable. Avant on avait un petit pointu, on n'en avait pas, donc quand il fallait aller aux toilettes, il fallait sauter à l'eau, ce qui n'est pas forcément le plus agréable. Voilà, donc là on va avoir une salle d'eau entièrement refaite. Pour information, tout est fonctionnel. On va retrouver des toilettes manuelles, des toilettes marines manuelles, et on retrouve également à l'intérieur un lavabo très pratique pour se laver les dents, avec pareil de l'éclairage, des petits crochets de quoi mettre, voilà, des petites serviettes, et également une aération pour les mauvaises odeurs. Voici donc la position de la table à sa place. Quand on est assis, on est très confortable à 5, c'est-à-dire 2 de chaque côté, 1 à la pointe. Pareil, vraiment très confortable quand on veut déjeuner, soit quand il pleut, quand on part parfois 3-4 jours, ça nous est arrivé de manger à l'intérieur, ou en hiver hein, quand il fait froid. Pour information, l'intégralité des éclairages du bateau sont tous en LED, donc très faible consommation. Donc c'était pour vous montrer un petit peu la table dans sa position basse. Et maintenant, je vais vous monter la table dans sa position ultra basse pour vous donner le lit. Voici donc maintenant le bateau avec sa position table basse et le coussin du coup qui vient combler la table. Donc comme vous pouvez le constater, la largeur est vraiment très impressionnante. Hein. On a plus de 2 mètres de largeur, ce qui fait qu'on peut dormir extrêmement confortablement à 2 ou à 3 avec un petit garçon. Je vais donc maintenant vous présenter la cabine des invités. Vous allez voir qu'il est vraiment très confortable. Donc déjà, la cabine, pour information, fait l'intégralité de la largeur du bateau, c'est-à-dire 2,75 m, et très aérée. On va pouvoir voir que cette partie va pouvoir se relever en 2 étapes, qui permet même l'été d'avoir une cabine plutôt très bien aérée. Nous découvrons tout de suite l'intérieur de la cabine. Donc comme vous pouvez le constater, également une cabine double, avec des coussins de côté bâbord et tribord. Et sous chaque coussin, on va retrouver de larges coffres très volumineux qui permettent également de ce côté-là de mettre de l'outil, des couettes, du rangement. Également, en option, ce bateau était équipé de rideaux et de très larges étagères. Nous retrouvons également ici une bouée de secours, un porte-bouteille très pratique l'été pour s'alimenter d'eau la nuit ou autre, un miroir, un porte-serviette, d'autres également étagères. Et pour information, ce bateau est équipé également d'une planche avec un coussin au-dessus qui permettent de relier le tout sans avoir de trou. Pour information, il y a des coffres également à l'arrière, comme vous pouvez le constater, très pratique pour mettre également fusée de détresse ou tout ce qu'on veut. On va également retrouver un éclairage 100% LED à l'avant. Donc une cabine vraiment très agréable, très pratique l'été et avec de très beaux volumes. Parlons maintenant de l'autonomie du bateau. Le constructeur Saga, constructeur encore une fois norvégien, a conçu ce bateau dont vraiment l'objectif d'offrir à une famille, un couple, de la croisière côtière. Qui dit croisière côtière veut donc forcément dire une très belle autonomie. Autonomie aussi bien en capacité de réservoir, puisque nous avons 2 très gros réservoirs de carburant, puisqu'il y a une autonomie au total de 360 litres de diesel et également 150 litres d'eau. Ce qui donne vraiment du confort pour un très bon week-end, eau qui peut servir aussi bien pour la douche
que vous voyez ici à l'arrière ou celle que nous retrouvons à l'avant, à côté de la chaîne. Eau qui peut également servir pour le lavabo. Au niveau de la motorisation, nous retrouvons ici un moteur Lombardini de 50 chevaux, qui est actuellement encore en rodage 50 heures. Un moteur qui a été reconditionné au neuf. Nous retrouvons également ici, dans le compartiment moteur. D'ailleurs, au passage, vous voyez que le compartiment moteur est vraiment très volumineux, très généreux. On n'est pas là à chercher sa place pour les mains. Compartiment moteur qui a été complètement repeint à neuf, avec un waterlock neuf. Il a dû être utilisé, il vient d'être posé, donc il doit avoir 1 heure d'utilisation. Waterlock neuf, et également le tube d'étang d'eau a été refait pour information. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le tube d'étang d'eau est la partie d'étanchéité au niveau de l'arbre de l'hélice, donc la partie extérieure et intérieure du bateau, qui doit être refaite en moyenne 1 fois dans la vie du bateau. Pour information, cette pièce vient d'être changée il y a quelques mois. Donc vous avez un compartiment moteur refait complètement à neuf, et vous êtes donc parti vraiment pour des années de plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous présenter maintenant le compartiment batterie. Donc encore une fois, étant un bateau à croisière, il offre une très belle autonomie avec un parc triple batterie. Pour information, les batteries sont neuves, le câblage est neuf. Nous retrouvons donc 3 batteries avec une batterie démarrage moteur, une batterie de service et une batterie de secours. L'intégralité, encore une fois, des batteries sont neuves, le câblage est neuf, et également un chargeur de batterie, un des plus puissants du marché, que nous retrouvons ici, installé par nos soins, neuf également. Vous l'avez compris, le Saga 27 étant un bateau, le véritable pointu norvégien, c'est un bateau vraiment qui offre un très beau compromis pour une très belle autonomie. Vraiment un bateau weekender qui permet de passer des week-ends en famille, entre amis. Ce bateau vraiment a été utilisé par nos soins dans un nombre de week-ends incalculable. Voilà, avec un endroit cabine, un barbecue, un large bain de soleil à l'avant pour pouvoir recevoir des amis, l'intégralité de la sécurité. Ce bateau possède deux extincteurs pour information, avec 3, donc couchage 3+2, 3 à l'avant, 2 à l'arrière, des lavabos, toilettes, bref, l'intégralité de l'équipement qu'on peut avoir besoin juste pour passer un bon week-end. Il est également ventilé pour les fortes chaleurs à l'avant, très agréable encore une fois, vu les températures qu'on peut avoir à l'été. Vous l'avez compris, le Saga 27 est vraiment un bateau équipé et pensé week-end. Il est visible au port du Mont-et-Rouge à Cannes et il n'attend plus que vous. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.